Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 31 mai au 6 juin. Gardez bien à l'esprit, comme d'habitude, que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et quelques messages conseils pour finir. Vous avez le 10 de coupe, le monde, le cavalier de bâton, la reine de coupe, la reine d'épée et le 6 de denier. Bon, c'est un chouette tirage, hein. Là, au premier abord, au premier ressenti, et puis quand je vois vos cartes, vous avez la patate cette semaine, les scorpions, vous avez la patate. Et, euh, et alors, de mémoire, alors attendez, je regarde. Scorpion, vous êtes où? Oui, alors la semaine dernière, il me semblait bien, on vous conseillait, là il y avait une tendance peut-être un peu à vous replier. Bon, visiblement, voilà, c'est pas à l'ordre du jour, hein. Cette semaine, l'épanouissement et l'ouverture, c'est bon, vous êtes dedans là cette semaine, donc mes félicitations. Euh, alors, je vais prendre dans l'ordre. Vous avez en entrée de semaine cette énergie de 10 de coupe. Alors, le 10 de coupe, c'est une énergie très chaleureuse, très harmonieuse. On a souvent des arcs-en-ciel sur le 10 de coupe. Là, la carte paraît sombre, mais il ne faut pas vous y méprendre. C'est un vrai 10 de coupe. C'est simplement que c'est le tarot des séries télé. Et le 10 de coupe, il est représenté par la série de la famille Adams. Et la famille Adams, c'est plutôt en noir et blanc. Donc, mais c'est bel et bien un 10 de coupe. Alors, vous entrez dans la semaine avec cette énergie de famille. Alors, soit vous êtes bien en famille avec votre partenaire de vie, avec vos enfants. Au-delà du côté amoureux, c'est la famille par extension. C'est les amis, c'est votre famille génétique, mais les amis, les collègues au boulot, c'est la famille d'âme, c'est toutes ces personnes qui sont dans votre environnement, qui vous procurent de l'amour, du soutien, de la reconnaissance, qui vous connaissent bien, qui sont avec lesquels vous aimez, vous prenez du plaisir à interagir. Là, c'est vraiment de l'épanouissement. Vous êtes bien en vous-même, vous êtes bien avec votre environnement. C'est une très chouette carte pour démarrer. J'ai une notion ici aussi de vous sentir heureux, fier. Là, je sens, là, on a ce couple de la famille Adams qui est en train de contempler, si le focus veut bien, voilà, de contempler sa maison. Vous êtes en train de vous satisfaire aussi, vous-même et avec votre environnement, d'avoir bâti quelque chose. Alors ça peut être aussi de regarder la vie que vous vous êtes construit avec votre partenaire, de regarder la maison que vous venez d'acheter ou dans laquelle vous venez d'emménager, un projet que vous venez de réaliser ensemble. J'ai l'impression que vous êtes un peu dans cette observation de qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai réalisé, et puis qu'est-ce qu'on a réalisé aussi ensemble. Qu'est-ce qui nous réunit et qu'on est heureux de partager. Là, je ressens une forme de fierté et de gratitude d'observer quelque chose que vous avez en commun avec votre entourage. Ce que vous voulez le monde. Alors, vous voulez le plein accomplissement, le plein épanouissement, vous voulez être heureux avec votre entourage, vous voulez l'apothéose. Alors, vous voulez aussi, bon ça, je ne sais pas exactement quelle série c'est. Euh, Bon, mais on a cette notion aussi de soleil, de plage, de vacances. Bon, vous n'êtes pas les premiers scorpions, je crois que tout le monde a envie de vacances, d'en finir avec les confinements et tout ça, et puis de pouvoir profiter de l'été, de pouvoir profiter du soleil, de pouvoir sortir. Bon. Donc vous avez envie de ça. Vous avez envie de soleil, vous avez envie de réjouissance, vous avez envie de partage, vous avez envie de... Qu'est-ce que je vous disais? Je vous disais le monde, mais c'est pas le monde, je suis en train de regarder. C'est pas le monde, c'est le soleil. Donc vous avez, voilà, vous avez envie de soleil. Pardon. Alors, bon,
Le lapsus était peut-être aussi... là, j'ai cette notion aussi d'accomplissement qui résonne avec ce 10 de coupe. L'accomplissement, l'apothéose, la chaleur, de toute façon, ça, je sens que vous en avez envie. Vous voulez briller, vous voulez des retrouvailles, vous voulez... pour certains, vous voulez bouger et vous voulez retrouver j'ai ce cavalier de bâton là, regardez, symboliquement on a l'autoroute, les panneaux d'autoroute derrière, etc. Pour certaines d'entre vous, vous avez juste envie de tailler la route pour aller retrouver des amis, de la famille, vos enfants, pouvoir ramener de la chaleur, se voir, se parler, être dans cette proximité, dans ce partage. Vous avez, je vous dis, hein, c'est vraiment, j'ai une énergie là, un sentiment. Vous avez la grosse patate cette semaine, les Scorpions. C'est chouette, c'est beau, c'est très sympa. C'est très sympa comme énergie. Ce que vous voulez, le Soleil, l'état d'esprit dans lequel vous êtes. Vous êtes motivé, déterminé, vous avez envie de bouger, c'est le cavalier de bâton, vous n'avez pas les deux pieds dans le même sabot. Il y a ce côté aussi un petit peu foufou, regardez bon, c'est un flic, hein, regardez ce costume là, avec des salamandres dessus. Il y a un côté un peu fou, un peu barré. Vous avez envie de vous amuser, vous avez envie de bouger, vous avez envie d'aller de l'avant, vous êtes motivé par vos projets, par vos envies, vous avez envie de communiquer, j'ai vraiment une énergie là de mouvement, de partage, de soleil. C'est youpi, vous êtes en mode pump it up cette semaine, les Scorpions, ça fait plaisir à voir. Votre force, la reine de coupe, c'est vraiment de rester dans le cœur. Votre force, c'est d'être dans le partage. La reine de cœur, de coupe, c'est la reine de cœur. Elle a envie d'aimer, d'être aimée, elle a envie de partager, elle est très intuitive, elle est dans la compassion, dans la bienveillance, dans l'empathie aussi. Elle sent ce qui fait du bien aux autres. Alors vous avez envie d'être ouvert, réceptif à vos propres passions, vos propres envies, de suivre ce qui vous anime. Et puis vous avez envie de le partager, clairement. Vous n'avez pas du tout envie de... C'est pour ça, par rapport à la semaine dernière où j'ai plus en tête tous les détails de votre vidéo, mais bon, je note les titres sur mon cahier. Voilà, votre vidéo la semaine dernière, s'appelait Dépasser cette tendance à vous replier. Là, clairement, c'est bon. C'est au contraire, vous vous déployez, vous avez que cette envie-là, et c'est beau. On vous dit, mais vas-y à fond. Partage, ouvre ton cœur, communique, soit avec des gens que tu aimes. Là, j'ai cette notion aussi d'éclair. Là, il y a vraiment quelque chose de pétillant, de chaleureux. J'ai du feu avec le soleil, du feu avec le bâton. J'ai même cette représentation sur une carte de coupe qui est votre élément, l'élément haut de la sensibilité. Sur cette carte-là aussi, j'ai des éclairs. Il y a quelque chose vraiment de vif, de spontané. Ça va bouger pour vous cette semaine, les Scorpions, et bouger en mode on fait la fête, on y va à fond, youpi, c'est chouette, c'est chouette. Alors, le challenge cette semaine, c'est justement le truc qui bouge moins. C'est la reine d'épée. La reine d'épée, elle... question émotion, c'est pas qu'elle ressent rien, elle n'est pas insensible cette reine d'épée, mais elle montre pas, elle est dans le mental, elle est dans le rationnel, dans l'analyse, dans la prise de hauteur, de recul. Il y a une forme de froideur aussi un peu affichée. Alors, est-ce que ça pourrait être un petit reste de votre semaine dernière où vous avez toutes ces énergies-là qui vous animent au fond de vous, mais vous pourriez être tenté pour X ou Y raison que vous connaissez mieux que moi. N'hésitez pas d'ailleurs à partager dans les commentaires, je suis toujours ravie de vous lire. Puis ça sera intéressant d'avoir des retours concrets pour savoir comment ça s'exprime vraiment dans vos vies respectives. Il pourrait y avoir un petit reste pour des raisons qui vous appartiennent, de ne pas montrer. Vous ressentez, clairement, vous ressentez. Bon, mais de rester sage, de rester prudent, de communiquer avec sagesse, de ne pas vous laisser aller, à toutes ces énergies vives. Là, être plutôt en mode attends, je pèse, j'étudie, j'observe si c'est bien. Alors si c'est bien équilibré déjà.
Parce que la reine d'épée, c'est déjà une mini-justice qui cherche l'équilibre. Vous cherchez la justesse en vous, la justice et la justesse, l'alignement. Alors, c'est toujours bien de chercher la justice et la justesse. Mais là, clairement, vous l'avez en challenge. Alors, il y a deux options. Soit vous pourriez être tenté de ne pas vous laisser aller, d'être un peu sur la réserve, parce que vous avez clairement un besoin de trouver un équilibre. J'ai un 6 de denier en résultat global de la semaine. Il peut y avoir soit ce qui vous anime là, soit ça implique une transaction financière, et vous ne voulez pas trop vous laisser aller à votre joie tout de suite parce que vous voulez être absolument sûr de prendre la bonne décision, que ça va être bien équitable. Si vous investissez, vous êtes sûr de faire le bon investissement. Il y a un côté, je veux être sûr d'être bien avisé en fait. Si je me lance pas. Le cavalier de bâton, lui, votre état d'esprit, c'est quand même je me lance d'abord et je réfléchirai aux détails après. Donc vous pouvez vous réfréner pour certaines d'entre vous, pour vous brider un peu et être sûr qu'il va y avoir quelque chose de bien équilibré dans la situation. Pour d'autres, et là finalement ça pourrait être l'excès inverse, c'est-à-dire que la semaine dernière vous aviez tendance à vous replier un peu et on vous demandait de vous ouvrir, et là vous êtes tellement dans l'énergie vive de vous ouvrir, qu'on vous dit aussi attention à pas perdre quand même, le sens des réalités, à pas t'emballer trop vite et trop fort. Je n'ai pas la sensation que ça aille dans la mauvaise direction, mais vous êtes tellement pressé pour le coup de vous ouvrir, de retrouver des gens, de bâtir quelque chose, de briller, de mener quelque chose à bien, que vous pourriez faire l'impasse un peu trop vite sur justement des détails pratiques, de vérifier si le contrat est bon, de bien lire les petites lignes, de sentir si c'est très équilibré. Est-ce que ça serait équilibré aussi dans la matière, simplement dans la relation à l'autre? Parce que vous êtes... je vous sens tellement transporté par la passion et par le cœur que je crois qu'on pourrait vous demander d'aller décrocher la lune. Non seulement vous le feriez, mais si vous pouviez trouver une deuxième lune, une troisième lune à décrocher dans une autre galaxie, vous essaieriez de tenter le coup. Et il y a peut-être quelque chose qui ne serait pas trop avisé là-dedans, parce que ça deviendrait déséquilibré. Vous seriez capable de donner votre chemise et ça ne vous serait pas rendu. Enfin, il y aurait un déséquilibre là-dedans. Donc peut-être attention. Il ne s'agit pas de brider votre cœur, mais de pas non plus tomber dans l'excès où vous êtes tellement transporté que vous vous oubliez là-dedans. Vous oubliez d'avoir du discernement aussi dans l'échange à l'autre. Et dans l'échange vraiment concret. Dans quelle mesure ça pourrait porter préjudice à vos valeurs intérieures, une fois le côté... le soufflet un peu retombé, honnêtement là, c'est bon, je vous invite pas à ça, mais ça, et puis moi-même je sais pas du tout ce que ça fait, mais dans ce qui me vient, il y a un peu l'effet rail de cocaïne. J'imagine que quand on prend ce genre de substance, il y a une forme de speed. C'est ce qu'on en décrit, c'est ce que j'en ai compris dans ce qu'on m'en a rapporté. Il y a une forme de speed où on est en mode pump it up, on touche plus terre, on est super excité. Et là, il s'agit aussi, après il y a une redescente. Et quand vous aurez la redescente, il ne faudrait pas vous apercevoir que, wow, qu'est-ce que j'ai foutu en fait? Qu'est-ce que j'ai foutu? J'ai trop donné, j'ai pris une décision à côté de la plaque, j'ai dit oui à un truc juste dans le feu de l'action, quoi. Et puis finalement, j'ai pas bien considéré les conséquences, les implications, ce que ça représentait. Alors bon, je vous fais confiance, j'ai pas une sensation non plus de déséquilibre dans ce 6 de denier. Ça pourrait me parler de ça. Je sens pas un déséquilibre. Mais un petit appel de phare, d'accord? Un petit warning pour vous dire attention.
profite, c'est clair, on vous invite à profiter. Donc ne vous bridez pas, profite. Pour ceux qui se brident justement un petit peu, là le petit appel de phare c'est bon, lâche-toi un petit peu la bride, vas-y, tout va bien, éclate-toi cette semaine. Et pour ceux qui seraient tentés de s'éclater, mais en perdant ce côté discernement, en perdant un peu le sens des réalités, on vous dit aussi éclate-toi, mais attention, fais pas non plus n'importe quoi. Surtout si vous êtes transporté par quelque chose qui implique une transaction financière matérielle, si ça veut bien. Donc on est vraiment dans les deniers. Les deniers, ça peut parler d'argent, de finances, de matériel. Ici, on a quand même deux gars en costume. J'ai une notion de transaction financière, de signer un contrat. Celui-là a une balance entre les mains. Donc pour certains, il s'agit d'une transaction professionnelle, immobilière, même une transaction pour acheter votre billet pour vos vacances, pour réserver un gîte ou quelque chose comme ça. Ça vous fait tellement envie, lisez bien les petites lignes du contrat. Si vous avez à choisir entre différentes options pour réserver un gîte pour vos vacances et que vous en avez repéré deux ou trois sur Gîte de France ou Airbnb, c'est pas forcément celui qui a les plus belles photos au premier abord. Waouh, ça claque, je m'y vois déjà et tout de suite je signe. Attention, lisez bien. Peut-être qu'il y a un truc qui sera, la photo est belle, mais peut-être qu'on vous a survendu la marchandise. Bon, c'est un petit bémol. Vous avez une chouette semaine, les scorpions. Est-ce que j'ai autre chose pas vraiment. Éventuellement, amoureusement, pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur et c'est pas, vous avez envie de bâtir, de concrétiser, vous êtes peut-être déjà plus ou moins en lien avec cette personne, vous partagez déjà des choses, ou alors vous avez cette personne en tête, et ce 10 de coupe, c'est pas que vous partagez déjà, mais vous avez cet idéal, vous avez envie. Là, j'ai une femme dans ce soleil là qui va dans la direction de ce cavalier de bâton et ce cavalier de bâton qui est prêt à partir en direction de cette carte du soleil et de cette femme. Donc j'ai une notion là peut-être de deux énergies, de deux personnes qui sont vraiment, j'ai du feu dans les deux. Il y a de l'amour, il y a de la passion, il y a de l'envie de se rejoindre. Vous avez peut-être un petit peu de mal à prendre la décision. J'y vais pas. Quand il s'agit de vibrer, de se parler, de s'aimer, là, nos problèmes. Hein, on est sur la même longueur d'onde. Bon, mais il y a peut-être un cap à franchir, une décision à prendre. C'est plus facile pour vous de rester dans le fun que de prendre cette décision parce que là, ça ramène quand même à un sens des réalités, à peut-être une forme d'engagement. Bon, prenez les choses comme ça résonne pour vous. Encore une fois, c'est un petit bémol. Franchement, kiffez votre semaine à fond, les scorpions. Voilà, et si vous avez de l'énergie comme ça en trop, eh ben envoyez-la moi, je suis preneuse. C'est pas que j'en manque, mais voilà. Échange de bons procédés, j'essaye de vous envoyer des belles énergies rayonnantes, alors si vous en avez pour moi, je prends. Et merci d'avance. Alors, vous avez en conseil la déesse et la bienveillance. Regardez comme elle est magnifique cette carte. J'adore cette carte. C'est beau, hein. Là aussi, j'ai une notion de légèreté, de fécondité. C'est foisonnant. C'est un super tirage. On vous dit honorez votre énergie féminine divine, voyez votre beauté intérieure, aimez toutes les facettes de votre être. Là, j'ai vraiment une énergie féminine que je retrouve en force et en challenge avec ces deux reines. C'est vraiment des énergies d'ouverture. Et la bienveillance, on vous dit soyez bienveillant envers vous-même et envers les autres, honorez votre gentillesse et dites des mots d'amour. Là, il s'agit aussi de peut-être rééquilibrer cette tendance à la retenue que vous aviez eue précédemment
et de ramener justement, de la bienveillance envers vous-même, envers les autres. Dites des mots d'amour, alors c'est dites des mots d'amour, mais c'est aussi d'offrir, de vous réouvrir au monde, aux autres, à votre environnement, à vous-même, et d'être dans cette bienveillance et cet amour plutôt que dans cette retenue qui était vôtre la semaine précédente. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine, les scorpions. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker, la partager et la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.